Et bonjour à tous, on se retrouve pour le 10e épisode de Warhammer Made by Amateur. Alors, les Skaven sont de retour pour essayer de gagner cette fois encore contre mes orques et gobelins. Alors, j'enregistre seul ce coup-ci parce que je suis reparti au travail, comme vous l'avez compris. Pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, je m'en excuse. Donc les Skaven, mon collègue, pour une partie à 2000 points, c'est orienté voilà, sur la classique, hein, la petite liste d'armées, prophète gris, seigneur de guerre, avec le prêtre de la peste sur son creuset, le chef et le technomage et la fusée funeste. Des unités de base hein, très nombreuses, deux petits blocs d'unités spéciales avec les moines et les raogres, et le trio infernal des abours ou infernal et catapultes de la peste, qui peuvent faire la surprise, voilà. On essaye avec les troupes que je dispose hein, de faire gagner ces foutus Skaven. Vous verrez qu'on a fait un petit scénario spécial rien que pour eux, pour essayer vraiment de leur porter chance. Face à eux, je me suis fait, on va dire, une armée orque et goblin flush. Hein, voilà, j'ai voulu faire un truc drôle, basé sur les orques sauvages. Alors avec mon grand seigneur de guerre et le chaman de niveau 2, avec la tête de la chance, hein, un porteur de la grande bannière, gobelin de la nuit, un gros bloc d'orques sauvages avec plein de petits gobelins autour, mon bloc d'orques costos avec les attaques enflammées parce que enfin je savais qu'il allait prendre l'abo, les orques sauvages montés, les trolls de l'Arak et un géant. Je sais qu'on ne joue plus mais parce que c'est drôle. Alors cette partie c'est une foire à la Malpierre. Et oui tout à fait. Alors pour ceux qui connaissent hein, la guerre au garage et le démodie, c'est exactement comme les bébés phoques ou la course au cadeau qu'ils avaient fait pour un spécial Noël du démodie Midcast. Donc c'est, comme vous voyez sur cette table, 5 petits gisements de Malpierre à récupérer. Alors pour les récupérer c'est très simple, il faut charger avec une unité pour l'obtenir, et pour piquer un gisement qui appartient à une unité adverse, il faut la charger et la déstabiliser au corps à corps et la faire s'enfuir. Voilà. Donc, une partie que vous connaissez, très tournée pour les Skaven. Hein. Il n'y a aucun malus, aucun bonus en ayant les gisements. Le but est alors pour le déploiement, c'est mon collègue qui s'est déployé en premier, en déploiement caché, hein, toujours on aime bien déployer en caché. Donc l'armée Skaven est articulée autour de ces vermines de choc et du creuset de la peste, hein, vraiment en plein centre, avec sur un flanc la roue infernale tout à droite et l'abomination tout à gauche, accompagnée de ses esclaves, les rogues un peu plus sur la droite également. Voilà, quelques équipes d'armes et la GB avec les guerriers des clans à gauche des vermines de choc et devant la catapulte, et les guerriers des clans avec le prophète gris juste entre la roue infernale et les raogres, tout simplement. Pour les orques et gobelins, en comparaison, là aussi, hein, des déploiements très simplistes, typique orc, donc un flanc, mon flanc droit avec mes cavaleries légères et archers gobelins de la nuit, mes orques costos, mes cavaliers orques sauvages, Marnar Ragnarok, mon énorme blanc en plein centre d'orques sauvages, mes gobelins pour amener un petit peu de fanatique en centre de table, mes trolls pour accompagner mes gobelins, et bien sûr mon géant. Un petit peu con parce que j'ai eu la roue infernale en face, mais bon, ça va faire très mal, vous verrez. C'est vraiment fait pour me dégommer tout ce qu'il a en face. Donc voilà la table juste avant le début de la partie. Alors en magie, je vous ai pas expliqué ce qu'avait eu mon mage orc et sauvage. Alors à niveau 2, il a eu la main de Gork, bon ben moi, pas vraiment un bon jet, mais en contrepartie j'ai eu le pied de Gork, donc je vais pas me plaindre. Mon collègue de son côté, avec son prophète gris, il a eu un super bon jet, il a eu la malfoude, le geyser des flammes, la décrépitude et le 13e sort bien sûr, et son prêtre de la peste niveau 1, lui a eu bien sûr le souffle pestilentiel. Donc on était prêt, voilà, avec mon petit mouvement d'avant-garde de mes araignées, je me suis rapproché un petit peu de son abo pour essayer de la téléguider plus tard, même si ses grosses armées étaient très inquiétantes, sachant qu'on allait quasiment tout savoir du premier coup, hein, de premier tour, deux gisements de Malpierre, il allait falloir vraiment que je réfléchisse pour le centre. Mais malheureusement, c'est pas moi qui ai eu le premier tour, c'est mon collègue. Alors on est parti pour le tour 1 et le premier tour des Skaven. Alors le premier tour Skaven, c'est très simple, mon collègue déclare une charge avec ses guerriers des clans accompagnés du prophète gris et son creuset de la paix sur les deux gisements les plus proches pour les obtenir, ce qu'il obtient parfaitement parce qu'avec le gros mouvement des Skaven, il n'a pas vraiment eu de problème. Donc c'est Moine de la Peste et son prophète gris et ses guerriers des clans ont obtenu leur gisement, donc il a déjà 2 sur 5, c'est pas mal pour lui. Après, il a réavancé un petit peu sa ligne, ses raogres s'approchant un petit peu pour boucher son trou un petit peu, hein, et ses vermines, ses guerriers et ses esclaves fermant son flanc gauche. Labo et la roue infernale, Labo n'avançant pas beaucoup, mais la roue traversant presque la moitié du champ de bataille pour s'approcher dangereusement de mon géant.
À la magie. À la magie, ben, il fait un tout petit... Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a fait... Ah non, il n'a pas fait un tout petit, il a fait un 8, voilà. Après, j'ai réussi à tout le dissiper. J'ai fait un bar chaud du début, parce que c'est moche, je sais, mais bon, c'était pas ce qu'il fallait. J'ai réussi à tout dissiper. Pour les tirs, alors les tirs, ben, on commence toujours quand on escavenne, hein, avec la bonne vieille fusée funeste qui s'est fait un malin plaisir. Il a fait un superbe 23 avec sa fusée funeste qui a pété en plein milieu de mes chevaliers, enfin de mes chevaliers, c'est peut-être un peu beaucoup, de mes orques sauvages sur sanglier. Et il en a dégommé déjà 3, rien qu'avec sa fusée funeste. Ensuite, la catapulte de la peste a voulu également viser mes cavaliers orques sauvages, mais a dévié comme une gorée, hein, comme une truie même, on pourrait dire, excusez-moi. Et il s'est bien dévié, en fait, tout seul, parce qu'il allait sur mes gobelins de la nuit, voilà. Il en a buté 2. Bon, c'était toujours ça. Et son obusier étant trop court, vu que 24 pas maximum pour l'obusier, hein, emporté, bah, il s'est dit, il va tirer devant mes orques sauvages sur sanglier, puis avec un peu de chance, si jamais la déviation arrivait dessus, ça aurait pu être beau, hein. Donc il a posé son gabarit devant mes troupes, a espéré dévier, et a dévié parfaitement, pile poil, il a fait 6 pas déviés droit sur mes orques sauvages sur sanglier, les a touchés et en a tué un. Donc déjà les tirs, j'ai pas beaucoup rigolé pour le premier tour, hein, c'était un peu brutal. Le corps à corps étant inexistant, eh ben on passe au tour de mes orques et gobelins. Ah. Alors, premier tour de mes orques et gobelins. Bon, déclaration de charge, bah, bien sûr, mes archers et gobelins de la nuit, mes orques sauvages sur sanglier et mes orques sauvages chargent sur chacun un gisement, pour essayer de l'obtenir. Et les 3 obtiennent. Je suis étonné que mes orques sauvages, mon gros bloc, arrivent jusqu'au au centre de la table. Ils font un superbe 12 en charge, c'est superbe. Donc bah, ils arrivent au centre de la table et réussissent à choper leur gisement. C'est ce que je voulais. Les orques sauvages montés également, et les gobelins de la nuit, parfaitement. Le reste, eh bien sûr, j'avance ma ligne pour fermer mes trous, hein. J'avance mes gobelins de la nuit à côté de mes orques sauvages pour les flanquer d'un petit peu de fanatique en cas de charge. Je flanque également mes gobelins de mes trolls, parce que je me méfie. Je avance mon Arachnarok dans le trou entre mes orques sauvages, et mes costos viennent appuyer les orques sauvages ayant un peu trop avancé. Un peu trop près de la labo quand même, je me méfiais. Mes cavaliers archers gobelins, hein, se sont collés à la boue pour la téléguider, bien sûr, pour pas qu'elle puisse charger mes orques montés et qu'elle puisse ne charger que mes costos. Pour l'instant, tout va bien. À la magie, qu'est-ce que je... Ah oui, le géant, pardon. Le géant, il s'était avancé parce que je crois que j'ai foiré ma charge. Oui, j'avais voulu charger la roue et je me suis foiré. Donc tout simplement, je reste comme un gros bêta, quoi. Donc je sens que je vais me prendre une roue dans la tête et c'est déjà pas bon pour moi. À la magie. La magie, je fais un 5. Alors un 5, bah, avec un niveau 4 en face, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends les 5 dés, puis je tente un pied de gork. Et je le réussis sur ces vermines de choc. J'adore ces pieds de gork, il est trop drôle. Je dévie que d'un pas. Donc en fait, je touche 14 de ces vermines de choc. Et si vous regardez bien, ben voilà, j'en tue 13. C'est terrible. Je lui bousille un énorme bloc de ces vermines de choc, qui ne panique pas, parce qu'avec son commandement SAGB, pas de souci pour lui. Pas de tir, enfin, pas de tir, aucune utilité dans mes tirs plutôt, et c'est ainsi que se termine le tour 1 de la partie. Le tour 2. Alors le tour 2, c'est très très simple, l'Escaven, mon collègue, déclare des charges, parce qu'il est quand même un petit peu pestilentiel, il faut qu'il déclare des charges. Donc avec son abo, il décide de charger mes costos, avec ses esclaves, il décide de cliquer mon Arachnarok, avec ses moines de la peste et ses guerriers des clans avec sa GB, il charge mon gros bloc d'orques sauvages. Waouh, ça va faire très très mal. Et sa roue infernale déclare également une charge sur mon géant. Labo, comme vous voyez, ben, elle est trop courte, elle fait 4. C'est moche, c'est moche. Par contre, ces esclaves arrivent au contact de mon Arachnarok, là je suis déjà un peu moins content, et également ces 2 gros blocs d'infanterie arrivent au contact de mon énorme bloc d'orques sauvages. Cependant, étant donné que mes gobelins est à côté, comme vous le voyez, je largue 3 fanatiques sur le chemin des moines de la peste, et vu qu'ils sont frénétiques, il ne peut pas les retenir. Donc eh ben, il les traverse, et je leur fais un nombre de touches énorme, mais un nombre de blessures presque ridicule par rapport au nombre de dés, ce qu'il faut que je les tue sur du 3+. Et si vous regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, 11, je crois que j'en tue un peu plus de 11.
qui n'est pas vraiment bon pour équilibrer la balance. Mais bon, 11 moines d'un coup, on va pas s'en plaindre, ils sont que 30 en face. Donc comme vous voyez, il a bien cliqué mon centre avec ces deux unités très populeuses qui vont me faire très très mal. La roue infernale, bien sûr, comme vous le voyez, sans aucun problème, elle arrive au contact de mon géant. Je crains les abs, je crains plein de trucs, mais bon, je serre les fesses et j'espère. Donc voilà un petit peu la table après les charges. Il manœuvre un petit peu derrière, rapproche ses rogues, rapproche ses guerriers des clans et ses vermines de choc pour pouvoir m'inquiéter. Magie. 5. 5, il tente avec 5 dés de faire le très redouté 13e sort sur mes gobelins la nuit, mais échoue. Je vais pas m'en plaindre, c'est sûr. Donc il a perdu ses 5 dés. Bon, écoutez, hein, qui ne tente rien n'a rien. Il a eu bien raison, moi je trouve ça drôle le très redouté 13e sort. Tir. Tir, comme vous le voyez, incident de tir sur la catapulte et incident de tir sur le lance-feu. Ah, ça c'est cool. Donc finalement il se passe rien du tout au tir, son obusier déviant totalement. Parfait pour moi, on enchaîne sur les cacs. Les corps à corps. Alors les corps à corps. Enfin pardon, j'ai oublié de parler oui, des tirs de la roue infernale. Alors les 3 zaps ayant une force simplement de 2, bah, il fait rien sur mon géant, j'ai assez de chance là-dessus. Les corps à corps. Comme je vous l'ai dit, les corps à corps, eh ben, on va faire ça d'abord avec la roue infernale. La roue infernale, l'équipage blesse 2 fois mon géant, le géant ne lui fait rien, mais étant tenace, il reste, pas de soucis, hein, pas de plus de soucis. Je m'attendais à pire, j'ai eu de la chance. La Ragnarok. Alors la Ragnarok et les esclaves, par contre, elle perd un PV sur un malentendu, un petit escalier frénétique arrive à lui piquer, un de ses nombreux yeux. Par contre, elle en tue une bonne quinzaine après. Hein. Elle s'énerve un petit peu, mais bon, indomptable avec un commandement amélioré, c'est sûr que ça aide. Et au centre. Alors là, le centre, par contre, c'est pas la même. Hein. Il me tue, alors que je regarde bien, il me tue exactement 13 orques sauvages. Par contre, il a déclaré un défi avec sa GB. Alors bien sûr, mon chef orque sauvage arrive et lui décalque la tête. Ça lui arrache. Je fais un faire perfect en fait. Alors mon seigneur orque sauvage a 6 ou 7 attaques vu qu'il a la hache qui lui donne plus d'attaques. Enfin, l'épée magique qui lui donne plus d'attaques. Et plus 2 attaques. Ce qui fait très très mal. C'est un boucher, hein, même en duel. Donc je lui ai arraché la tête à sa GB. Je lui tue, je crois, 5 guerriers des clans lanciers et 4 moines de la peste. Plus les bonus de carnage, et bien finalement, je gagne le corps à corps, mais bon, soit indomptable avec les moines de la peste, soit indémoralisable avec les moines de la peste et indomptable avec les guerriers des clans. Pas de souci pour lui, il reste au corps à corps, mais bon, là je vais pouvoir le prendre de flanc et tout, ça va être très intéressant pour moi. Donc voilà la fin du tour 2 pour les Skaven. Il est bien cliqué au corps à corps au centre, il va falloir que pas je me gourre pour ma phase de charge de mon tour 2, pour espérer bien lui rouler dessus et empêcher les Skaven de faire une victoire et rester les gros branquignoles de mes armées. Donc le tour 2 des orques et gobelins. Alors animosité, aucun problème, j'en ai pas parlé pendant la première phase, mais pareil hein, que la numéro 1. Animosité et stupidité, génial, j'ai aucun mauvais jet, donc je charge de partout. Les costos chargent la boue, les araignées montées chargent le lance-feu. Les trolls chargent le flanc des moines et les gobelins de la nuit chargent le front des moines. Voilà, je charge de partout et toutes mes charges réussissent. Ça, je suis heureux. Donc la boue est chargée par les costos, les orques sauvages sur sangliers chargent le flanc des esclaves. Parfait. Les trolls et les gobelins de la nuit arrivent au corps à corps contre les moines, c'est génial. Par contre, le lance-feu que j'avais oublié peut maintenir sa position et tirer sur mes araignées. Effet imperfect, il m'en tue 3. Je fais un test de commandement à 6, je serre les fesses et j'y arrive. Donc j'arrive à le cliquer au corps à corps, ce foutu lance-feu. Tant mieux parce que sinon il m'aurait fait super mal. À la magie, bah rien. Rien de rien de rien. Je fais un ridicule 3. Donc ben rien peut passer avec un niveau 4 en face. Le pied de Gork n'est pas possible et le main de Gork ne sert à rien. Les tirs, rien. C'est très court comme, comme tour, je sais. Et le cac. Alors, le corps à corps. Alors, on va commencer par l'abomination. Hein. Allez, on commence par labo. Et bien, labo, je me foire. Je me foire complètement, je ne lui fais rien. Avant même quoi que ce soit, heureusement, elle fait le jet le plus pourri, elle me tue que 3 mecs. Voilà, mais avec son piétinement, hein, avec le piétinement. Donc, je m'en sors bien dans mon malheur, je lui fais aucun dommage, et elle me tue que 3 mecs. Étant tenace, la grosse bébête, eh ben, elle n'a pas de problème. Et elle reste cliquée au corps à corps.
Ils ont déjà fait bien mieux contre les abos d'habitude, hein. Mes costauds, c'est avec attaque enflammée et les lances et tout. Normalement, ils font très très mal, mais là, non, ils sont complètement foirés. Elles devaient sentir mauvais, un truc comme ça. Ça devait leur rappeler une odeur d'elfe. Ça les a gênés, mes pauvres costos. Par contre, à côté, les orques sauvages montés, avec la Ragnarok, là, ils se sont fait un festival, hein. Un des esclaves a encore réussi à piquer un œil de la Ragnarok et à lui enlever un PV. Par contre, après, voilà, les orques sauvages ben, écrabouillent les esclaves. Pareil que Labo, ils implosent mais ne font aucun dommage. Parfait pour moi. Et enfin, le corps à corps central. Alors là, le corps à corps central, waouh. Alors, si je ne me trompe pas, le corps à corps central, comme vous le voyez, c'est un magnifique massacre littéral. Pourquoi vous dire ça? C'est radical. Pour le corps à corps central, il y a 2 guerriers des clans qui meurent, et pas plus. Ça m'a très embêté, parce que je crois que mon général n'a pas fait grand-chose ce coup-là. Il a vu qu'il a fait un perfect avant, il était un peu fatigué. Par contre, je tue 6 ou 7 moines de la peste, je crois. Ou 9, non, je tue 9 moines de la peste. Et en retour, il m'enlève 2 PV sur mes trolls. Il m'enlève 13 gobelins de la nuit. Et oui, parce qu'avec les tests d'endurance que j'avais zappé, bah oui, c'est des gobelins, c'est de la merde. Donc ils meurent comme des gros bêtas. Et je perds encore 7 orques sauvages. Donc finalement, bah, je perds le combat, malgré ma prise de flanc avec un rang de plus, etc. Bah, je perds le combat à cause des morts. Je suis carrément dégoûté. Oui, j'ai oublié de dire, le prêtre de la peste, hein, fait un one-shot sur mon porteur de la grande bannière Gobelin de la nuit, il me le décalque, ce qui fait que je perds mon bonus de grande bannière. Enfin bref, je perds le combat. Et donc test de commandement de mes orques sauvages, de mes gobelins et de mes trolls. Et je foire les 3. Oh putain, je suis super déçu. Tout le monde s'enfuit. Les orques sauvages sont poursuivis par les guerriers des clans et sont rattrapés. Les gobelins sont poursuivis par les moines de la peste et sont rattrapés. Et les trolls s'enfuient devant les rats ogres. Nul quoi. Nul, 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 nul. Mon collègue récupère le gisement de Malpierre de mes orques sauvages, de mon général et de mon chaman et le met dans ses guerriers des clans. Logique, il a le droit. Et voilà, donc mon centre vient de s'imploser. C'est foutu. je, Là, je viens de perdre la moitié de mon armée, c'est terrible. Et pour enchaîner, bien sûr, sur un énorme malentendu, l'équipage de la roue infernale fait 14 touches ou 12 touches, je me souviens plus, et me décalque mon géant, avec une force de 3 sur une endurance de 5. Finalement, je sais pourquoi on l'utilise pas, le géant. C'est de la daube. Donc il se fait éclater la gueule, il tombe, il dévie bien sûr complètement à côté, il tombe pas sur la roue infernale, enfin bref voilà, donc tout mon flanc gauche s'est écroulé, mon centre s'est écroulé, mes trolls vont se faire charger. Le seul point positif encore à corps, c'est que les araignées montées par les gobelins tuent le lance-feu. Ouais, bravo les gars. Ouais non, voilà, c'est la merde. Donc mon adversaire, à la fin du tour 2, passe à 3 gisements de Malpierre contre 2 pour moi. La partie est très mal engagée dès le tour 2. Le tour 3. Et oui, bon, mon collègue ravi de la situation qui s'améliore pour lui en plein centre, eh ben il enchaîne sa partie. Tour numéro 3, il ne déclare qu'une seule charge bien sûr avec les rats ogres sur les trolls déjà en fuite pour continuer à les faire fuir. Et c'est là que bien sûr les trolls comme d'habitude me font une charge du fond des âges et rattrapent les trolls en fuite. Donc voilà, je perds encore des points, je me fais niquer complètement. C'est immonde. Donc voilà, là j'ai vraiment plus rien du tout sur mon flanc gauche. Les Raogres avec seulement 120 points m'arrachent mes 6 trolls. Enfin bref, c'est l'horreur, l'horreur totale. Il reforme sa ligne centrale, il continue avec ses guerriers des clans lanciers pour empêcher en fait les orques sauvages de pouvoir les charger. Il tourne ses moines de la peste avec le creuset. Alors il y aurait juste de quoi en fait pivoter parce qu'il ne peut plus beaucoup bouger avec ses moines de la peste vu qu'ils sont plus très nombreux. Il retourne ses vermines de choc pour qu'il voit un petit peu les costauds et les orques sauvages montés. Il avance un petit peu également ses guerriers des clans avec son prophète gris et avance sa roue infernale un petit peu à l'écart pour éviter qu'elle zappe un petit peu tout le monde. Donc là ça sent très très mal pour moi, je sens que la magie pourrait me faire très très mal.
La magie, justement, il fait un petit set. J'ai eu du pot. Il a un set, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses dés, il fait un malfoudre sur mes orques sauvages montés. Je ne peux pas le dissiper et il m'en décalque 3. Allez, zap! Ça fait très très mal. Étant frénétique, par contre, il s'en fout, il reste sur le combat. Tir. Ben, les tirs, son lance-feu étant pété, son obusier s'est tiré sur mes araignées, mais les loupe. Et par contre, sa catapulte fait un autre incident de tir, encore une fois, donc, ce qui m'arrange, hein. J'ai bien fait d'envoyer quelques petits gobelins trappeurs pour lui traficoter ses armes de siège, parce que ça suffit, hein, c'est bon, vu le premier tour qu'il m'a fait, j'en veux pas d'autre. Corps à corps, ah bah le corps à corps, on retourne sur le seul corps à corps, je crois qu'il reste, hein, c'est Labo et les costos. Alors Labo, je lui enlève qu'un seul PV encore, un ou deux, pas plus, je crois. Elle tombe à 4 PV et elle me dégomme 5 costos, quoi. Elle me fait une avalanche de chair, elle me dégomme seulement 5, je m'en sors bien encore une fois. Donc elle perd le combat. Enfin non, pardon, elle ne perd pas le combat, elle fait égalité. Donc moi, vu que j'ai une trompette, eh ben, elle fait un test de commandement tenace à 8. Et comme vous le voyez, voilà, elle fait 9. Et elle s'enfuit. Mais je la rattrape pas. Voilà, elle va trop loin pour moi. Mes costauds, c'est sans de petits hommes à pied, étant très fatigués, vu que je sais pas, elle sent vraiment mauvaise tabou, ils n'arrivent pas à la voir. Ils n'arrivent pas à la rattraper. Voilà, donc mon tour 3 ne s'engage pas vraiment bien pour moi. Tour 3 des orques et gobelins. Je déclare une charge avec mes costauds sur la beau direct, je réfléchis pas pour qu'elle s'enfuit, et elle sort de table. Ça m'arrange très très bien. Mes araignées montées chargent l'obusier, voilà, parce qu'il faut le dégommer aussi, hein, j'en ai marre de toutes ces machines de guerre. Et je ne déclare pas une charge avec mes orques sauvages montés, parce qu'ils sont plus que 3, c'est mes derniers à tenir un gisement de malpierre, alors voilà, bon ben, je les pose pour qu'ils réorientent un petit peu les moines de la peste, parce que voilà, je sais que j'ai perdu, là c'est foutu, donc j'essaie un petit peu, voilà, bon, vous savez, des situations désespérées, décisions stupides, voilà. Voilà, j'aurais pu les cacher et tout, mais bon, c'est pas moi ça, hein. Perdu pour perdu, autant mourir avec panache. Voilà. Donc voilà, je fais pas grand chose d'autre. Magie, bah, j'en ai plus. Je tourne quand même mon Arachnarok, hein, pour qu'elle voit un petit peu tout le monde. Donc magie, rien. Tir, mon Arachnarok ne fait rien. Et mes archers gobelins de la nuit ne servent strictement à rien, bien sûr. Corps à corps, seul encore point positif. Mes araignées montées par les gobelins des forêts, et ben, dégomme l'obusier, hein. Bon, bah tant mieux, hein. Il continue à meuler un petit peu à l'arrière de sa ligne de tir, ce qui m'arrange également. Donc ça, bah voilà, c'était la fin de mon tour 3. Et c'est nul, c'est vraiment pas bon. C'est foutu pour cette foire à la Malpierre, c'est vraiment immonde. Le tour 4. Le tour 4 des Skaven. Alors, ben, tour 4 des Skaven, il déclare deux charges, étant frénétique d'un côté. Ah non, étant plus frénétique d'un côté, mais bon, il y va quand même. Et c'est vermine de choc. Donc les moines et les vermines sur mes trois pauvres on va dire, survivants de mes orques sauvages. Sans aucun problème, il arrive au corps à corps pour être sûr de bien me mater le moral au décompte des gisements de Malpierre fines de la fin, hein. Le reste de sa ligne, il avance son prophète gris et ses guerriers des clans pour être à la portée de mes costos. Il retourne ses guerriers des clans, approche ses raogres, et avec sa roue infernale, tente de charger mon Arachnarok et s'arrête à un pas devant. Vraiment un pas. Comme vous voyez, elle est vraiment collée, hein, à mon Arachnarok, entre ses guerriers des clans et ses moines. Donc elle va bien zapper sur l'Arachnarok, cette foutue roue infernale. Et enfin, dernière petite chose, il tourne également légèrement sa Ratling, bah, tout simplement vers mes araignées. Il s'est dit, voilà, je vais me les faire. Je vais me les dégommer. À la magie, ben, il fait 8. Pardon, 4, 5, 6, 7. J'ai déjà pu compter. Il fait 7. Ben, c'est très simple, hein. Il prend 6 dés, il vise mes costauds et il fait le très redouté 13e sort. C'est le moment de ma partie où il faut le faire, hein. Et il le passe. Quelle horreur. Quelle horreur. Donc ben, il lance ses dés et il me fait un beau 13. Ce qui fait que ben, mes costos ne sont pas transformés, mais il n'y a plus que 4 survivants. Je fais un test de commandement et ils s'en fient pas. Ouais, ils s'en foutent. Ouais, c'est pas grave. Mais bon, ouais, là c'est fini, terminé. Je sais, je n'ai plus qu'à subir. Au tir, les zaps de la roue infernale. Alors dans une partie, je crois, du démodie affrontant Skaven contre Elfe Noir, avec un vol immonde d'une roue infernale qui vole
un seigneur elfe noir monté sur dragon avec ses zaps, tueur de monstres parfait. Si c'est la guerre du au garage, veuillez m'en excuser, hein, je sais plus l'un ou l'autre. Je sais que la roue infernale c'est fait pour dégommer des monstres au tir. Et ben voilà, les 3 zaps sont à force 10, et c'est un des 6. Ben mon Ragnarok, c'est un des 6 par zap. Hein. Donc moi mon Ragnarok, voilà, non, ben non, boum. Il me l'arrache rien qu'avec cette foutue roue infernale. C'est immonde. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et la Ratling, elle m'a regardé la Ratling, elle fait 15 tirs sur mes 2 pauvres araignées montées, c'est n'importe quoi, donc elle me les arrache, elle me les dégomme, il n'y a plus rien en orc et gobelin, c'est n'importe quoi. C'est terrible. Le corps à corps, je vous en parle même pas, mes 3 pauvres orques sauvages montés sur sanglier se font décalquer et leur gisement de malpierre va au général adverse et aux vermines de choc. Voilà, la table est nettoyée, il ne reste plus que 18, 19, 20, 21, 22 orques, 22 orques et gobelins sur la table, c'est n'importe quoi. Donc tour 4 terminé de Skaven, tour 4 des orques et gobelins, animosité, c'est bon. Ben, je retourne mes archers gobelins de nuit et mes orques costos, voilà. Et puis voilà, mon tour 4 s'arrête ici. Tour 5 d'Escaven, ben il avance, il monopolise la table là, pour bien me foutre la pression. Son axe de combat est passé à 90 degrés, hein, donc il n'a plus que mes archers en face de lui qui ont un petit gisement, et mes 4 costos. À la magie, eh ben, il fait encore un 7. Il prend ses CD pour faire un mal foudre sur mes 4 pauvres costauds, j'arrive pas à le dissiper, bien sûr, et il me les foudroie sur place. Il fait un 5 sur la GM mal foudre et il me les carbonise. Donc il ne fait rien d'autre après avec ses zaps et tout qui les retient. Et la catapulte dévie complètement sur mes archers gobelins de la nuit, hein, il n'arrive pas à les avoir. Et je décide d'arrêter là. Voilà, je craque. Et je laisse la victoire avec grand plaisir à mon collègue et au Skaven. Enfin, voilà, messieurs, dames, à 4 pour 1, 4 gisements de Malpierre pour 1, à la fin du tour 4, hein, donc il avait largement le temps de me casser la gueule pour le reste. C'est une victoire des Skaven, indéniable, enfin. Il a fallu des épisodes pour que mes Skaven arrivent à avoir une victoire, donc ils vont mériter d'être peints. Voilà, ils vont mériter d'avoir de la peinture. Quand j'aurai fini le travail ou quand j'aurai un week-end de congé, je pourrai tenter d'avancer dans ma peinture. Donc voilà, c'était l'épisode 10 de Warhammer Made by Amateur. Alors on est de plus en plus en abonnés, voilà, on n'est pas grand chose, hein, une petite dizaine, mais moi franchement ça me fait plaisir parce que c'était à la base vraiment fait pour le délire, hein, pour le plaisir des internautes, même si c'est pas du grand professionnalisme. Merci à Marsky pour ses conseils, hein, encore toujours la dédicace aux démodis, à la guerre au garage et à tous les amateurs du web. Merci de me regarder, j'ai vu que ça commence à augmenter, c'est sympa. Donc la prochaine bataille que je vous proposerai, ce sera pas avant un petit mois. Hein. Bon, désolé du laps de temps, mais bon, je ne suis pas chez moi vu que je travaille dans les montagnes, à côté d'un très beau château. Donc le prochain, ça sera certainement une guerre de la barbe. Hein, ça sera les hauts elfes contre les nains. Voilà, parce que j'aime beaucoup ces deux armées. Ça sera l'épisode 11 de Warhammer Made by Amateur. Donc merci de me regarder, en espérant que ça vous a plu. À la prochaine avec grand plaisir et longue vie à Battle.